À chaque fois qu'elle prenait le métro, elle glissait malicieusement 10 000 € en liquide dans son sac à main de luxe, puis feignait de l'oublier sur le siège en descendant. Une scène qui n'échappa pas à Cathy, qui rentrait du boulot. D'abord, elle pensa à une simple étourderie. Après un moment d'hésitation, elle prit le sac, non par cupidité, mais pour le rapporter au bureau des objets trouvés. Hélas, il était déjà fermé. Curieuse, Cathy ouvrit le sac et y trouva les papiers d'identité de la propriétaire. De retour chez elle, elle décida de le ramener le lendemain. Dès l'aube, elle se rendit à l'adresse indiquée. La femme, Laura, l'accueillit chaleureusement et l'invita à prendre un café. Sans méfiance, Cathy accepta, ignorant que ce geste anodin allait sceller son destin. Apprenant que Laura était veuve et vivait seule, Cathy, émue, lui proposa de lui tenir compagnie. Mais à peine avait-elle quitté les lieux que Laura se mit à scruter ses réseaux sociaux et à lui envoyer des messages nocturnes. Cathy, pensant simplement à de la solitude, n'y prêta guère attention. Leur amitié s'intensifia rapidement, au point que Cathy annula une soirée avec ses amis pour dîner avec Laura. Ses copines, perplexes et un peu jalouses, ne comprenaient pas cette soudaine complicité. Agacée, Cathy quitta brusquement son appartement pour rejoindre Laura. Pendant le dîner, Laura lui demanda d'aller chercher des bougies dans le placard. En l'ouvrant, Cathy découvrit, horrifiée, une collection de sacs identiques à celui qu'elle avait rendu, chacun marqué d'un nom. Elle comprit alors le piège, ces noms étaient ceux des personnes qui, comme elle, avaient tenté de rendre un sac oublié. Paniquée, Cathy voulut fuir, mais il était déjà trop tard.